d'abord, on demande à ce que les formules, dans l'onglet formules, les calculs soient manuels, non pas automatiques. Voilà, vous cochez sur manuel, donc il n'y aura pas de recalcul de l'énoncé automatique, ce qui pourrait être gênant en cours d'exercice, bien qu'on s'intéresse surtout à la méthode plus qu'aux données. Alors on va calculer ici la valeur actuelle nette de l'investissement. Si cette valeur actuelle nette est supérieure à 0, on choisit le projet, sinon on le rejette dans cette méthode. Donc ici on va d'abord calculer le flux de trésorerie net. L'investissement il vaut 51 000 euros, donc au départ on va mettre des dépenses initiales en bas du tableau ici, 51 000 euros. Il est amorti sur 5 ans et il y a un taux d'actualisation du coût du capital ici qu'on considère comme étant le filtre des investissements de 7%. Donc on va d'abord calculer le flux de trésorerie brut, on va le faire pour la première année, c'est égal aux recettes d'exploitation moins les charges. Ici ce sont des économies qui sont réalisées, certaines économies sont réalisées, donc ce sont des charges. On aura 12 495 euros d'économie. L'amortissement, on va le calculer une première fois en prenant la valeur de l'investissement, 51 000 euros, que divise la durée de l'amortissement. Voilà, ces deux cellules C1 et F1 ne varieront pas, donc on les fixe avec F4, on donne leur coordonnée absolue. L'amortissement est de 10 200 euros et le bien est amorti sur 5 ans, donc on peut recopier sur 5 ans, mais pas plus, l'amortissement, la dotation d'amortissement annuelle. Le résultat avant impôt, c'est le flux de trésorerie brut moins l'amortissement. On sera imposé que sur la trésorerie moins l'amortissement. L'impôt sera égal au résultat avant impôt que divise 3. Et le résultat après impôt, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt. L'amortissement qu'on a enlevé pour calculer l'impôt, on le réintroduit ici puisqu'il n'a pas été retiré en termes financiers, ça n'a pas été une sortie d'argent, donc on en dispose encore de cet argent de l'amortissement, on le réintroduit ici. Du coup, le flux de trésorerie réel, net, est égal au résultat après impôt, plus la dotation d'amortissement, et le coefficient d'actualisation est égal à 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus le taux qui est ici. Je mets tout ça entre parenthèses. 1 plus I. Et je dis que c'est à la puissance moins 7, moins 8, moins 1, pardon. Première année, moins 1. Voilà, je l'ai fait pour la première année, je vais le faire pour l'année 2. Le coefficient d'actualisation, ce sera 1,07 puissance moins 2, puis puissance moins 3, moins 4, etc. En fonction de l'année, je mettrai un exposant qui sera variable. Et quand j'aurai fait le total ici, des flux de trésorerie net actualisés, je ferai la différence avec la valeur initiale de l'investissement et j'aurai la VN. Je vais dans la feuille de correction pour le voir tout ça. Donc j'ai bien ici l'investissement de 51 000. La première année que j'ai déjà calculée, c'est 10 962. Ici, je peux le faire d'ailleurs. C'est 11 730. Je multiplie le coefficient. 10 962. Cette méthode de calcul est valable sur les 8 années. Et on s'aperçoit que les flux de trésorerie actualisés avec un taux de 7% sont de 52 668. Ils sont supérieurs à l'investissement initial qui était de 51 000. Donc, la valeur actuelle nette est de 1668. Elle est positive. Le projet est accepté. Donc, si je fais varier mon simulateur ici, je fais varier l'exercice. Là, avec un investissement de 98 000 euros, j'ai toujours une VN positive. Je fais varier, je tombe ici avec un investissement de 53 000 euros et un taux d'actualisation qui serait de 10%, à ce moment-là beaucoup plus élevé. Je m'aperçois que ma VN deviendrait négative, le projet serait rejeté. Donc si ici j'ai une VN négative, on rejette le projet, sinon on l'accepte. On peut ainsi choisir un exercice avec une VN positive
négative. Et aller dans la feuille d'entraînement, faire l'exercice et vérifier ensuite s'il est correct.